enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'octobre. Alors ces guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez afin de recouper les informations. Vous dire que ces guidances seront suivies d'une extension où j'irai approfondir la première guidance. Le lien sera en barre de description. Et toujours en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée pour savoir ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2022 et ce qui se profile pour 2023. Si vous désirez avoir une vidéo personnalisée de vos énergies du mois d'octobre, pareil, c'est en barre de description. N'hésitez surtout pas. Voilà, vous aurez tous les renseignements. Bon, voilà, maintenant je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Et puis aussi, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. À de suite. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin, les cancers. Je vais faire décan par décan. Les cancers, tempête en vue. Alors dites-vous qu'après la tempête, comme on dit, après la pluie, vient toujours le beau temps, mais que parfois il est nécessaire de traverser des cyclones, de traverser des tempêtes pour pouvoir que quelque chose de nouveau émerge. Là, je sens qu'il peut y avoir des pots cassés, il y a des choses là qui vont être remises en cause, en question pour vous. Il peut être question de dispute, il peut être question de balayer, hein, tempête, hein, bien souvent les typhons et tout ça, ça balaye énormément voilà, sur son passage, donc il peut être question de quelque chose comme ça dans votre vie. Alors ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, là les cancers, en tout cas ça va déménager. Il y a des éclairs, hein, donc oui, il peut y avoir de la foudre, des rapports de force, des choses un peu belliqueuses, un peu des tensions de ce que je ressens, les cancers pour vous. Mais vous voyez, c'est la carte numéro 10, dans le tarot, la carte numéro 10, c'est la roue de fortune, c'est pour amener un changement. Peut-être que c'est un chaos qui est nécessaire pour inaugurer bien, ce changement dans votre vie. Peut-être que vous ne l'auriez pas fait sinon, si ça n'est pas bousculé. Hein. Donc, c'est peut-être vous qui allez être à l'initiative de ce changement, de cette tempête, de ce remue-ménage, ou peut-être que c'est la vie qui va faire en sorte de vous bousculer. Mais dites-vous, comme je dis, c'est qu'après après la pluie vient le beau temps. Donc dites-vous qu'il y a forcément un cadeau derrière, des fois, les choses qui challenge. Peut-être que voilà, il est temps de refaire du neuf, hein, de mettre du neuf dans votre vie, là, les cancers, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, au niveau amical, relationnel. Là, il y a à faire un ménage d'automne, hein, pour moi, à laisser partir, comme à l'image des arbres, hein, qui perdent leurs feuilles, à laisser partir des choses dans votre vie. Et ça va demander justement un grand nettoyage, les cancers. Alors on va aller voir quelles sont les énergies. Vous voyez, ouais. Vous êtes guidé, on vous dit, avec l'étoile. Il y a des opportunités qui viennent pour vous avec ce nettoyage. Hein. Donc vous allez être guidé. Pour moi, c'est pour vous placer au bon endroit, avec les bonnes personnes, les cancers, ce remue-ménage qui vient. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Votre énergie, à quoi vous aspirez, les cancers. Ce qu'il va y avoir à dépasser, ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui est là professionnellement, sentimentalement, émotionnellement. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, les cancers. Alors les énergies qui vous accompagnent, oui, vous avez envie de vous libérer d'une cage dans laquelle vous êtes enfermé. C'est une énergie à la libération. Peut-être que vous êtes enfermé dans une prison dorée, hein, où vous entretenez des relations qui ne vous conviennent plus. Là, voilà, on est vraiment dans une envie, dans un mois de libération, de carcans, de choses qui sont plus d'actualité. Donc on va aller voir votre énergie à vous. Oui, le 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle, hein, on le voit, tempête en vue. Là, vous allez, soit comme je vous dis, c'est vous qui allez bousculer les choses, soit c'est la vie qui va vous bousculer. Il y a peut-être beaucoup de critiques autour de vous qui ont été là, qui vous ont pris la tête. Hein. Regardez, des personnes qui ont été extrêmement critiques, ou c'est vous-même avec vous-même, que vous avez eu un auto-saboteur intérieur. Et pour moi, comme je disais, hein, il y a une énergie très électrique, peut-être une énergie de dispute, c'est là. Mais pour moi, c'est pour clôturer un cycle dans lequel vous n'en pouvez plus. C'est trop lourd. C'est pour repartir, c'est un bien pour un mal, c'est pour repartir à zéro. Dépouiller des choses qui
je vois comme un boulet qui vous entrave, qui ne vous permettent pas d'avancer là, les cancers. Vous aspirez à quoi? Le hiérophante, à vous engager, mais à vous engager différemment pour moi. Vous aspirez pour certains à en apprendre davantage, à approfondir certaines connaissances, alors peut-être au niveau professionnel, au niveau de certaines connaissances au niveau de vous-même, au niveau des personnes que vous côtoyez. Vous avez envie de vous engager, mais vous engager vraiment avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui vivent sur la même longueur d'onde que vous, qui sont dans les mêmes énergies. Vous avez envie de vous dépouiller du passé pour moi. Il y a vraiment une envie de délestage et c'est clair que, ben voilà, vous voyez, il y a des pots cassés, donc ça ne va pas être sans mal, hein, j'ai envie de vous dire, ce renouveau pour vous. Alors ce qu'il y a à dépasser, ben, c'est vos peurs. Hein. C'est vos peurs, c'est de vous dire, bon, là j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ça au niveau professionnel, je n'ai plus envie de cette relation amoureuse, je n'ai plus envie de cette relation amicale. Et il y a quelque chose qui tourne en boucle au niveau de vos peurs, peur d'être rejeté, peur de ne plus être aimé, peur d'être jugé, hein, avec le 10 d'épée, d'être mal comprise par rapport à ce ménage que vous faites dans votre vie. Donc là, ce qui a dépassé, c'est toutes les peurs de ce que ça pourrait engendrer, le fait de vous émanciper et de sortir de votre cage et de vous battre pour ce qui a de la valeur ou ce qui a de l'importance pour vous, les cancers, ce mois-ci. Ce qui va vous aider, le 8 de coupe, ben justement, c'est de quitter ce qui ne vous convient pas émotionnellement pour aller chercher votre bonheur, le 9 de coupe. Donc c'est clair qu'il peut y avoir quand même, avec le 8 de coupe, on est dans les émotions, ça peut générer de la tristesse, ça peut générer des pleurs, ça peut générer une incompréhension, le sentiment de se sentir seul. Là, il y a vraiment aussi l'idée de se séparer des choses ou des personnes dans lesquelles on a été. Donc là, ce qui va vous aider, c'est de vous dire, je fais ça pour moi, pour être au plus près de ce qui me correspond aujourd'hui. Et là, on voit que c'est un mois, vous savez que vous êtes dans un processus, et comme je vous ai dit, c'est un passage obligé pour vous, les cancers, ce mois-ci, d'être dans le creux du cyclone, là, hein, et que ça va remuer, ça va tanguer. C'est pour, voilà, un renouveau. Alors, au niveau professionnel, le 2 d'épée. Vous êtes dans une ambivalence avec un nœud, on est toujours dans la dualité, c'est ça, une des questions qui pourrait être là, c'est je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose à élucider, là, vous voyez ce personnage, il ne voit pas clair. Il y a peut-être quelque chose qui demande des explications avec vos collègues, avec un supérieur hiérarchique, ou peut-être vous avez envie de vous émanciper, de vous dire je suis en salariat, est-ce que je m'émancipe? Là, vous êtes face à un choix, je sens, mais... je pense que vous allez, au fur et à mesure, vous allez en discuter avec vous-même déjà, avec les autres au mois d'octobre, et que là, il y a à sortir d'une dualité pour poser des actions, pour savoir quel choix vous avez envie de faire pour vous, les cancers. Mais c'est ça, pour certains, ça va être... voilà, peut-être de remettre en cause le travail dans lequel vous êtes. Hein. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, le 10 de bâton, un deuxième 10, hein, donc là on arrive aussi à la fin d'un cycle au niveau sentimental pour certains. Vous avez donné tout ce que vous pouviez dans une relation, vous êtes beaucoup... oui, beaucoup investi, hein, mais là, vous n'en pouvez plus. Hein, et c'est pour ça que pour moi, vous allez mettre carte sur table, vous allez avoir envie de dire, de mettre un grand coup de pied dans ce qui ne vous convient plus et de dire basta, je n'en peux plus. C'est plus comme ça que j'ai envie d'envisager ma vie, comme ça, je ne m'y retrouve plus émotionnellement. Là, il y a un mécontentement, il y a quelque chose, il y a une baisse d'énergie, il y a une baisse d'envie, il y a une baisse... vous êtes fatigué de quelque chose, et c'est pour ça que vous avez besoin... Et bien de faire péter, là ce que j'entends, faire crever l'abcès au niveau sentimental et émotionnel, là, les cancers. Et à la fin du mois, le 6 de bâton. On vous dit que y a un équilibre pour moi avec une carte numéro 6 qui est retrouvée à la fin du mois. Mais je sens que tout le mois, ça va bousculer, ça va tanguer. C'est que là, vous dire que vous faites du mieux que vous pouvez avec l'énergie du colibri. Chacun fait sa part, fait du mieux que vous pouvez. Et vous faites du mieux que vous pouvez. Et surtout, vous vous écoutez aujourd'hui. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous en avez marre soit d'être mentalement ou physiquement à trop donner, à trop être prise par vos peurs, par ce qui ne vous convient plus. Et à la fin du mois, pour moi, hein, vous sortez victorieux, vous sortez de cette tempête. Vous, c'est clair, c'est net, vous savez ce que vous voulez. Il y a un grand nettoyage qui est fait et les choses s'équilibrent, hein, pour vous, les cancers, à la fin du mois. Vous verrez, hein, mais ça va être un mois assez challengeant quand même. Allez,
Un message supplémentaire pour les cancers. Qu'est-ce que l'amour véritable vient à moi, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Mais l'amour véritable, c'est déjà de vous envers vous-même. Soyez honnête et authentique avec ce que vous désirez. Là, vous n'en pouvez plus. C'est ce qui va vous aider. C'est d'écouter vos émotions, c'est d'écouter ce qui vous porte, d'écouter vos rêves. Et l'amour véritable, c'est déjà envers vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Là, vous avez une envie de libération. Vous êtes dans une cage au niveau professionnel, sentimental pour certains, qui vous sentez plus bien. Et là, vous avez envie justement de mettre tout ça en lumière et c'est sûr que ça va bousculer hein, les cancers. Allez, on va aller voir décan par décan. Qu'est-ce qui est là? Premier décan. L'énergie du roi de bâton. Bah oui, ça va bouger là. Il y a des envies de suivre votre passion, de suivre votre joie, de suivre peut-être une personne qui enflamme, qui donne un renouveau à votre vie. Les cancers, ça peut être ça hein, pour certains. L'idée est bien qu'il y a un homme ou une femme cavalier de bâton, quelqu'un de très séduisant, très caliente, que vous avez envie de suivre. Il y a un nouvel élan et ça va créer de la tempête dans votre vie, là, les cancers. Le deuxième décan, l'énergie du 3 d'épée. Il y a des choses qui vont vous blesser, qui sont blessantes pour vous. Peut-être des paroles hein, de personnes, il y a eu des trahisons. Et là, je sens que vous avez vraiment envie de mettre des cartes sur table. Il peut y avoir des trahisons professionnelles, des trahisons sentimentales. En tout cas, je sens que ça va être un mois qui va être quand même assez bousculant pour vous. Et le troisième décan, l'énergie de la justice. Vous avez envie de trancher, de dire les choses, d'un retour à l'équilibre. Mais voilà, bien souvent, avant que l'équilibre revienne, eh bien, il faut trancher et ça va créer du remous. Les cancers du troisième décan, ça va générer une tempête avant que les plateaux de la balance reviennent à l'équilibre au mois d'octobre. Hein. Mais il y a peut-être pour certains des décisions de justice, des engagements ou des désengagements qui créent une tempête dans votre vie. Allez, on va aller approfondir cette guidance pour aller plus loin. Vous aurez le lien en barre de description. Alors, le 7 de bâton, nous avons le 10 d'épée qui est la même que celle-ci. On arrive vraiment à la fin de cycle hein, pour vous, les cancers. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non, j'ai cru. Alors, avec le 10 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Avec le 10 de bâton, non, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, nous avons quoi? Nous avons, ouais, le 2 d'épée. Avec le hiérophante, nous avons l'énergie du roi d'épée. Ouais, beaucoup de mental hein, et de décision là, avec le diable, oui. Le diable avec le 9 d'épée, avec le 8 de coupe. Oui, il y a un renouveau hein, pour vous. Le 2 d'épée, la lune, le 10 de bâton, le soleil magnifique. Les choses finissent, comme je dis, hein, après la tempête vient le soleil, les cancers. Et avec ce 6 de bâton, nous avons le 6 d'épée, hein, encore un deuxième 6. Bon, bah, écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.